Bonjour, c'est le JJDA, puis là il y a Dorian qui est là tout de suite. T'aimes bien l'émission finalement, Dorian? Bonjour Jackie. Hein, ça va? Oui, toi? Tu as passé un bon week-end? Un très très bon week-end. Alors Dorian, c'est devenu le spécialiste des blagues du JJDA. Des blagues extrêmement drôles. Sans le savoir, mais je l'en fais. Quand tu vas avant raconter ta blague, le public rigole. Merci. C'est une idole, Dorian. Vas-y, raconte-moi ta blague. Je vais partir en vacances bientôt, Oui. en janvier. Oui. Et j'aurais voulu des renseignements de la part de ton ami, l'intervieweur masqué. Du JJDA. Du Le vrai JJDA. terme, c'est intervieweur masqué du JJDA. Dorian. Parce que je pars en Inde, alors j'aurais voulu avoir des conseils issus du cochon d'Inde. Ça les fait rigoler. Ça les fait rire, mais on peut rire à tout. Oui, on peut rire à tout. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas compris, des conseils du cochon d'Inde, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, applaudissements pour Dorian. Au revoir Dorian. Tu vas bien continuer avant 19h, c'est très très bien. Ah, ça fait du bien, mais en plus lundi, c'est sympa, une petite blague comme ça rigolote. On peut démarrer l'émission maintenant, Florian, c'est bon? En fait, Dorian, c'est le pré-générique. Bon. Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 771e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Merci pour tous vos applaudissements. Merci, merci. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Merci beaucoup, merci. Le JJDA, c'est l'émission tumulte qu'adorent toutes les pultes. Merci beaucoup. Le JJDA, c'est l'émission occulte. C'est bien, Isabelle 2, qui vous catapulte. Il n'y en a une seule qui suit. Applaudissements. Ah, voilà. On voit que c'est lundi. Hein. Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus grand, le plus beau, le plus svelte, le plus brillant, le plus intelligent des animateurs. Bah, c'est moi, Jackie Jakubowicz. Applaudissements s'il vous plaît, je me lève, Florian. Attention. Ah, on a fait un plan large, c'est très bien. Un peu trop large, Florian, parce qu'on voit, voilà, là on voit mieux quand même, c'est comme ça. Un petit rappel, merci beaucoup. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais je ne suis pas seul pour présenter cette émission et je vous demande d'applaudir, eh bien, le réalisateur du JJDA, Florian. Applaudissements. Tu as vu, Florian, tu as des fans déjà. Hein? Oui, c'est incroyable. Je n'en reviens. Ça te réjouit, Florian. Ah oui, à Prends fond. le créneau. Oui. C'est parce que Jean-Paul, il a un crâne. Il est chaud et puis il a un gros crâne. Voilà. Bon, t'as passé... Non, c'est toi, Florian. Tu as passé un bon week-end? Oui, Florian? excellent. Oui, alors qu'est-ce que tu as fait, Florian, pendant le week-end? J'ai vu des amis. Oui, non, mais encore le soir, tu as rôdé un peu Non, je suis resté avec mes amis. D'accord, tu es célibataire confortablement. toujours? Oui. Tu n'as pas trouvé une fille le samedi soir? Ah, c'est en cours. Ah, c'est en cours, Ouais. Florian, comment s'appelle-t-elle? Ah non, ça je peux Non, pas. bah, on doit tout savoir. Est-ce qu'elle regarde le JJDA? Je pense, oui. Oui, est-ce qu'elle est bretonne comme toi? Non, je ne pense pas. D'accord, allez, on applaudit très fort Florian, qui est en passe de ne plus être célibataire, c'est quand même pour le souligner. Et maintenant, bah, un applaudissement pour Jean-Paul Césari, qui est là, qui s'occupe du son. Merci. Comment ça va, Jean-Paul? Super bien, Jackie. Tu as Super. passé un bon week-end? Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué aux boules. Ah bon? Oui, j'ai Tu joué joues aux boules, tu fais le cochonnet, toi, non? Ah non, moi je tire sur les boules, moi. Tu tires sur les Et boules? à défaut de tirer sur autre chose, je me contente des boules. Pas vulgaire, quand même, l'émission. Non, mais on peut aller à la À chasse. défaut de tirer sur autre chose. Alors, Jean-Paul, maintenant, il a eu pas. Si, mais il y en a qui tirent sur des canards, des trucs comme ça. D'accord. Moi, non. Mais tu es un bon joueur de boules? Moi, j'ai été vice-champion il y a quelques années de Paris. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Tu as déjeuné avec Dorothée aussi? Ah, ça, c'était vendredi. Oui, bah, tu démarres le week-end le vendredi, toi, non? Comment va-t-elle? Elle va très bien. Elle m'a dit de vous embrasser tous. Bon, bah écoute, Dorothée, si tu nous regardes, je sais que tu regardes le JDA, bah écoute, un petit bravo pour Dorothée, on l'applaudit. Ah ouais. Hein. On t'applaudit aussi, toi? Ah ben oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez, on applaudit Jean-Paul Césari. Merci. Elle se cache au fond du studio, mais elle va venir, la Divine Cathy. Elle est prête? Allez, on applaudit très fort Divine Cathy. Bonjour Jackie. Bon, Divine Cathy. Ça va? Ça va Oui, mieux? ça va mieux Jackie. Hein, qu'est-ce qui s'est passé en début d'après-midi? T'as eu un petit relâchement? Une petite fatigue, on va dire. Non, mais ça va mieux là maintenant. Oui, hein? bah oui, avec le JJDA, ça va toujours. Bon, alors, est-ce que tu as passé un bon week-end? Oui, très bien. Tu as vu ton futur ex, ton ex-futur? Non, j'ai vu mon père.
Ah oui, c'est autre chose ça. C'est autre chose. Bon, très bien. Voilà. Bon, on a une petite déclaration sinon? Non, bonjour à tous. D'accord, Voilà. voilà, c'était Devine Cathy, applaudissements, merci. Hop. Donc je vous signale que cette émission dure 1h30 jusqu'à 19h et que ce sera 1h30 de folie, et oui, pour le JJDA. Merci encore pour tous vos applaudissements. Et nous retrouverons vos séquences cultes comme le JJDA, l'émission qui vous fait bander, la séquence préférée de Jean-Paul Césari. Merci. La séquence cryptée Banal Plus. Les 30 secondes de silence. Le top 5 du JJDA. L'inconnu du JJDA. Et enfin, la Jaquiquette. Applaudissements pour Renaud qui traverse le JJDA. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a un appel téléphonique, alors qu'est-ce qui se passe? Isabelle, il y a un appel téléphonique? Soisic, applaudissements aussi. Allô? Oui, allô, oui. Je continue, je continue comme si de rien n'était? Ah, c'est bon. Un appel téléphonique, c'est parfait. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Allô? 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 Allô, téléspectateur du... Ah bah ça démarre bien ça alors. Jean-Paul, le téléspectateur du JJDA a disparu? Très bien. Il faut que tu me rappelles. Tu sais à quel numéro? Ben, je vais te le dire justement. Et vous aussi qui me regardez, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le JJDA. Un seul numéro, un seul. C'est celui qui est derrière moi, le 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et moi, ça me permettra de racheter la chaîne Préhistorique TF1. Merci d'avance. Aujourd'hui, je recevrai deux invités. Tout d'abord, Olivier Richard, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort pour son livre Manga, les 120 incontournables. Olivier Richard. Et ensuite, frère Tuc, et oui, frère Tuc de la comédie Robin des Bois, il s'appelle Nico Liliou, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il sera là, aux alentours de 18h32, 18h33, pour la comédie musicale Robin des Bois, que vous pourrez applaudir dans un an d'ailleurs, au Palais des Congrès. Mais, avant de démarrer vraiment cette émission, avant toutes ces news, je vous demande de faire un triomphe à Miss JJDA, Isabelle 8. Vous appelez Isabelle 8, alors viens pas, elle a fait tomber son micro. Non, pas du tout. Tu as toujours le droit de ton entrée solennelle, Bien Isabelle. la sortie aujourd'hui, donc, monsieur Jackie. Pardon? Bien la sortie au mur, là. Oui. Est-ce que tu aimes toujours cette entrée solennelle, Isabelle? J'adore, monsieur Jackie. On se fait la bise? Oui. Bon, alors, je vais demander à tout le monde comment s'était passé leur week-end. Toi, Isabelle, comment ça s'est passé? Qu'as-tu fait de ton week-end? J'ai passé un week-end creusois, monsieur Jackie. Creusois, tu allais donc dans la Creuse? Exactement. Oui, c'est un département très joyeux. Ben, j'adore. Hein? Très calme, très reposant. Oui, très calme, couvre-feu à 18h, non? Exactement. Dîner à 18h30? Ah bah oui, mais le réveil par les poules à 6h, monsieur Jackie. Bon, bah c'est sympa aussi, Voilà. ça. Hein? Oui. Bon, donc tu es totalement reposé, on va dire. Pas forcément, non. Non, alors, as-tu des nouvelles du papa de ton bébé? Toujours pas? Bah Qu'est-ce qui justement, se je me suis passe dit, peut-être qu'il est au fin fond du trou. De la Creuse? Voilà. T'allais dire au fin fond du trou du petit voilà. inconnu, hein? Non, mais Mais, au fin fond de la Creuse, ça veut dire ce que tu voulais dire. Merci, monsieur C'est l'expression pour dire ça. C'est au Exactement. fin fond de la Creuse. Au fin si fond tu de la veux. Creuse, mais en fait... Encore un indice? Non, toujours pas d'indice? en tout Un cas, indice je pense supplémentaire? qu'il n'est pas creusois, du coup. Oui, t'as cherché partout, dans toute la Creuse, il n'est pas Voilà, creusois. c'est ça. Bah, je te conseille de faire tous les départements, t'en as Ah, fait je un, commence par il le t'en plus reste petit et 89. je termine par le plus grand. Voilà. Voilà. Bon courage, Merci Isabelle. beaucoup, monsieur Jackie. Tu peux, voilà, t'as pas... Merci. Mais tes cymbales sont Elles où? sont là. Isabelle est toujours aussi Elles jolie. sont là, monsieur Jackie. Pardon? Isabelle est toujours aussi jolie. Mais Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Tu es amoureux d'Isabelle? Ah non, mais je la trouve splendide, de plus en Il plus. va bien être enceinte, hein? Ah ouais, parfaitement bien. Totalement. Beau gosse, va. Bon, t'es sûr que c'est pas toi le père, Jean-Paul? C'est sûr que c'est pas moi. Ouais. Ouais, on va peut-être faire une enquête ADN, non? Non, mais elle a dit qu'il avait des cheveux, je n'ai pas beaucoup. Oh, mais Oui, c'est peut-être que vrai. t'avais une perruque ce jour-là. Bon, on va réussir à le trouver avant le 14 février quand même, qui est le jour normalement de l'accouchement, c'est ça? Oui, Le 14 février. exactement. Bon, d'accord. Faut qu'on ait Si vous pouvez venir avant, ça m'arrange. Oui, oui, non, mais moi, oui. Oui, où tu vas?
Ah, il y a un appel téléphonique, mais j'ai juste le temps de vous dire que le JJDA, c'est aussi des news médias, des news... Ça a accroché. Donc le JJDA, ce sont des news médias, des news people, des news insolites. Jean-Nicolas, applaudissements, merci. Des breaking news, des news comme s'il en pleuvait, et des audiences. Et on va démarrer donc par les audiences d'hier soir. C'est parti. Tam. Non, j'ai déjà dit que personne ne chante avant moi. Je suis quand même le chef de cette émission. Donc, jingle, voici donc les audiences d'hier soir. 1, 2, 3. Taran, 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 taran. Ouais, bravo. Voici donc les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait Camping 2, la comédie française de Fabien Ottaniente, avec Franck Dubosc et Richard Anconina, qui a séduit, écoutez-moi bien, 8 025 000 téléspectateurs, ce qui, pour la chaîne préhistorique TF1, n'est pas mal du tout. Ce ne sont pas les scores du DF1, soit, mais enfin 8 millions, c'est pas mal, Isabelle. Qu'est-ce que Oui, t'en penses? Tu effectivement. envoies un texto à qui, s'il te plaît? Bah, je regarde le département suivant. Ah oui, Je fais des recherches, monsieur Jacques. oui, tu vas aller où, en Ardèche ou... Ah, justement, je cherche. Oui, cherche. Très bien. En deuxième position, la chaîne préhistorique France 3 proposait Les Enquêtes de Murdoch. La série canadienne a séduit 3 518 000 téléspectateurs, dont ma femme Françoise, qui regarde tous les dimanches soirs cette série canadienne. Voilà. Ce qui est très bien pour la chaîne préhistorique France 3, Oh, oui. qui se retrouve en seconde position. En troisième position, la chaîne préhistorique France 2 misait sur l'amour, c'est mieux à deux. C'est vrai que c'est mieux à deux que tout seul, l'amour. Ah oui, je confirme. Il y en a qui préfèrent pas, mais qui sont obligés de faire ça. L'amour, c'est mieux tout seul. Hein? Oui, bon, ça ne dit rien, ça, Isabelle. Donc, la comédie française de Dominique Farrugia et de Arnaud Lemort, avec la divine Virginie Efira, a été suivie par 3 460 000 téléspectateurs. Un score honorable, sans plus. Enfin, en quatrième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, ferme la marche avec Capital. Oh. Oui, un magazine présenté par mon confrère Thomas Soto. Tu connais Thomas Soto? Non. Bon. Et pourtant, il s'auto. Surtout. Oui. Il s'auto-détruit parce qu'hier, il n'a séduit que 2 915 000 téléspectateurs. Mais je sais, j'ai beaucoup d'humour. Merci. Pourquoi tu te planques derrière un Non, mur mais après, orange? je suis trop peu la sortie au mur. je trouve. C'est très bien, la sortie au mur, c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 17 918 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc, écoutez-moi bien, fidèles téléspectateurs du JJDA, 47 778 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes donc encore en tête des audiences. Ça fait donc, depuis que la chaîne existe, que nous sommes en tête des audiences. Tu te grattes? Qu'est-ce que t'as? J'ai un bleu. Ah, t'as un bleu, mais ça intéresse tout le monde, ça. T'as un bleu où? Ici. Ah, sur la cuisse? Oui, exactement. Tu as un bleu sur la cuisse, très bien. Tu vas pouvoir danser pour fêter les audiences devrait d'IDF1 aller, ou c'est c'est totalement statique? Non, non. Tout le monde est prêt pour danser? Jean-Paul, un Oui. petit twist? Ouais, oui, il se prépare là déjà. Ça va à te rappeler le partir. Golf Draw, toi, non? Hein? Non. T'as jamais fréquenté le Golf Draw? Non. Bon, allez. Les audiences, c'est parti, on va fêter ça. Bravo IDF1, bravo à vous. C'est parti, tout le monde danse. Ouais. Magnifique, Jean-Paul. Waouh, beau gosse. Merci à vous, merci, vous êtes merveilleux. Merci pour votre fidélité. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. C'est magnifique. On poursuit l'émission. Hop. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site idf1.fr et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Et maintenant, voici donc les news médias du JJDA. Jingle. Tan taran, taran taran 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 taran. Bravo. Tout le monde suit. Première news média
UMP. D'après mon confrère, la radio préhistorique Europe 1, l'UMP va demander cet après-midi à la justice une annulation de l'ordonnance de François Fillon. Une source au sein du clan Copé dénonce la duplicité de François Fillon, qui a fait la demande samedi d'une saisie de pièces en lettres recommandées envoyées vendredi, en sachant que la lettre arriverait seulement le lundi. Vous avez compris, entre vendredi, samedi, dimanche et lundi, ça c'est compliqué. Enfin, je pense que j'étais suffisamment clair. Ce proche, donc, du clan Copé, affirme également auprès de nos confrères qu'il s'agissait d'un moyen de faire arrêter le travail de la commission de recours. Je vais donc immédiatement appeler François Fillon pour qu'il me prescrive une ordonnance contre la grippe. Oui, parce qu'il a l'habitude de prescrire des ordonnances. Ah oui. Oui, voilà. J'appelle donc, pour ce faire, l'Assemblée nationale. Isabelle, jingle, non, tu t'en vas? Oui, oui, d'accord, alors attends, jingle, hop, à tout à l'heure. C'est parfait, j'appelle donc François Fillon. C'est une lutte incroyable entre François Fillon, oui, et Jean-François Copé. Alain Juppé, qui se proposait d'être le médiateur, n'aura tenu même pas 24 heures d'ailleurs. Assemblée nationale, bonjour. Oui, bonjour, je me présente, je suis Jackie, animateur de télévision française. Je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1 et pourrais-je parler à François Fillon, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Merci beaucoup, madame. Ah. On a très très peu de messagerie, c'est fort dommage. Elle est très très bien, la messagerie de l'Assemblée nationale. Allô? Monsieur Fillon, bonjour. Oui, le cabinet de monsieur Fillon? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je me présente, je suis Jackie, animateur de télévision. Vous voyez qui je suis? Je n'ai pas le temps de vous parler, désolé monsieur. Pourquoi vous n'avez pas le temps de me parler? Merci beaucoup, au revoir. Mais pourrais-je parler à François Fillon? Oh, elle n'a pas le temps de me parler. Tout ça parce que je suis quoi, là? Hein? C'est bizarre. Bon, on rappellera demain, j'aurai un jour François Fillon, j'en suis sûr. Sympa l'Assemblée nationale, hein, Jean-Paul? Bon. Autre news média, UMP toujours, bah oui, c'est d'actualité. D'après mon confrère, attendez, c'est breaking news, excusez-moi, politique. D'après mes sources personnelles, donc qui n'engagent que moi, Alain Juppé, justement, je vous en parlais, a jeté l'éponge hier soir et a renoncé à trouver un accord entre Jean-François Copé, et François Fillon. Dans le même temps, des proches de Nicolas Sarkozy ont commencé à prendre la parole sur cette affaire. L'ancien président a déjeuné ce midi même avec François Fillon et a eu une longue et chaleureuse conversation téléphonique avec Jean-François Copé aux alentours de 11h32. Je vais donc immédiatement appeler Jean-François Copé pour en savoir davantage. J'aimerais savoir ce qui s'est dit pendant cette conversation téléphonique. Je vais donc appeler Jean-François Copé dans sa mairie de Meaux. Jingle. Parfait. Voilà. Hop. Mairie, bonjour. Oui, mairie de Meaux? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie, animateur de télévision. Je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1, chaîne de la TNT. Pourrais-je parler à Jean-François Copé? Oui, je vous passe mon secrétariat, ne quittez pas. Merci beaucoup. Ah, ça sonne, là, téléphonique? Cabinet du maire de Meaux, bonsoir. Oui, bonjour, je me présente, je suis Jackie, animateur de télévision française. Oui. Vous êtes sur la chaîne de la TNT IDF1 et je voudrais parler à monsieur Jean-François Copé. Il n'est pas là actuellement, voulez-vous que je lui transmette un message? Bah, j'aurais aimé lui parler, c'est pas possible. Vous voyez qui je suis, Jackie? Oui. On s'est déjà parlé peut-être? Non, pas moi. Ah, pas ma moi. collègue, je pense que vous avez ma collègue. Oui, voilà. Voilà, oui. D'habitude, c'est le vendredi, il me semble que vous appelez. Oui. Bah oui, parce que j'aurais aimé parler à M. Copé. Il ne sera pas là du tout, là, aujourd'hui? Il n'est pas présent? Il n'est pas là, il n'est pas en ce moment, non, il est sorti sur Meaux, là, actuellement. Ah, il est sur Meaux. D'accord, ok. Vous l'avez croisé aujourd'hui? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est en pleine Attendez, forme? ne quittez pas. Oui. J'ai le droit donc, à la messagerie de la mairie de Meaux. Décidément, la mairie de Meaux, tout le monde te connaît, Jackie. Oui, tout le monde. Je crois que j'ai fait une descente à la mairie de Meaux, d'ailleurs. Je pense que je serai très très bien accueilli.
Pour ceux qui prendraient le JJDA comme ça en route, j'essaie donc de joindre monsieur... en communication avec la mairie J'essaie de donc Meaux. de joindre monsieur Jean-François Copé pour savoir ce qui s'est dit entre monsieur Copé et Nicolas Sarkozy, car je sais qu'ils ont une conversation téléphonique ce matin aux alentours de 11h32. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Oui, oui, excusez-moi, c'est parce que ça sonne de partout là en ce moment, donc Oui, je d'accord. vais le mettre en attente. Oui, je vous écoute, excusez-moi. Oui, non, mais est-ce que vous pensez que Jean-François Copé va être élu président de l'UMP? Je pense, oui, de toute façon, puisque je sais pas, hein, mais a priori, peut-être il faut regarder les résultats, je ne sais pas encore, je ne sais pas Oui. du tout, je peux pas vous dire. Ça va Je tomber suis pas bien. devant mon écran télévisé, là, vous êtes à la mairie, monsieur, donc je peux pas vous dire, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Mais vous pensez qu'il a des chances de devenir président de l'UMP? Bah écoutez, je ne sais pas, hein, à suivre, hein, il faut faire comme tout le monde, il faut regarder ce qui se passe et suivre Oui. les informations très certainement. Vous semblez que vous croyez que les résultats peuvent tomber aujourd'hui? Oh, je pense, oui, bah écoutez, je ne sais pas non plus, hein, je suis pas dans la science infuse, mais je pense. Oui. Et vous êtes Il faut suivre. Et vous êtes copéiste, je suppose? Pardon? Vous êtes copéiste ou Ah, filloniste? écoutez, je ne parle pas de politique au sein de la mairie, monsieur, je peux pas. Ah, vous n'avez pas le droit. Donc on veut parler d'autre Écoutez, chose? Excusez-moi d'abréger la conversation parce que ça sonne et on est occupé à côté. Ah bon, bah c'est dommage, Est-ce que parce que vous vous avez l'air... contacter demain? Vous m'avez l'air très sympathique. Voilà, bah oui, bah, comme ça on aura le plaisir de On peut se voir parler au cinéma téléphone. ou théâtre, si vous voulez. Non? Je vous souhaite une bonne soirée. Bah moi aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir, super. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah c'était l'assistante de mairie de Jean-François Copé. Applaudissements parce qu'elle est fort sympathique. Hein? Très bien. Donc si vous voulez m'appeler, attention, 08 92 780 777, je rappelle, 08 92 780 777. Allez-y, hein, c'est là. Nous poursuivons donc les news médias. Dans un entretien avec mon confrère, le magazine Vogue, l'ex-première dame de France, la divine Carla Bruni, ne cache pas, et oui, qu'elle est plutôt pour le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples homosexuels. Elle déclare, je cite, écoutez-moi bien, « J'ai beaucoup d'amis femmes et hommes qui sont de ce cas-là, et je ne vois rien d'instable ou de pervers dans les familles homoparentales. Peut-être même qu'il y a un investissement supérieur de la part des parents homos à cause du regard de la société. » Interrogée sur l'avenir politique de son mari, la divine Carla Bruni botte en touche. L'aventure était belle, mais aujourd'hui, je veux redevenir une citoyenne comme les autres. Jure celle qui se définit comme une vraie bourge aimant la vie de famille. Je vais donc immédiatement appeler le maire du 8e arrondissement. Ah, excusez-moi, j'ai un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? T'inquiète pas, Doudou. Allô? Oui, allô, comment vous appelez? Bonjour, c'est Benoît. Benoît. Vous m'appelez d'où, Benoît? Bonjour, Jackie. J'appelle de Sevran, dans le 93. De Sevran? Ouais. Ah oui, Sevran, vous avez un maire qui a fait la grève de la faim devant l'Assemblée nationale, c'est ça? Non, je suis pas trop l'actualité. Vous savez, le Ah bon, côté bah, vous êtes politique bien le seul habitant de m'intéresse Sevran à pas pas du être au courant, alors. Qu'est-ce que tu fais, Benoît? Excusez-moi, en fait, je me permets de vous appeler. Oui. Je pense que les téléspectateurs peuvent parler en direct à la télévision. Oui, vous êtes en direct, Benoît, allez-y. Vous êtes JJDA, c'est IDF1. Moi, avec mon copain Luc, oui. On aimerait... bon, vous savez qu'en 2 hommes, c'est pas possible de faire un enfant. Oui. J'aimerais demander s'il y aurait des téléspectateurs, du moins des téléspectatrices, bien évidemment, oui. Qui aimeraient être notre mère porteuse. On aimerait élever un enfant ensemble. On vient de se paxer il y a 1 mois. Oui. Et donc on est parti en Belgique. Hein, parce que et alors ça s'est bien passé en Belgique? Oui, très très bien. On était à Bruxelles. Oui. Vous avez mangé du Waterzooi? Comment? Vous avez mangé du Waterzooi? Non. Non, on a mangé beaucoup de waffles. Très bien. Et ce qui est marrant, c'est, moi je peux pas raconter ma vie privée, mais Luc m'a fait sa demande de Pax devant le Mac and Peace. Vous savez, la statue du petit garçon qui ça doit vous plaire le Mac and Peace, non, comme statue? Vous connaissez? Oui, je connais très bien Bruxelles, je connais très bien le Mac and Peace, oui. Ouais, le Mac and Peace, oui, c'est un petit garçon à l'époque qui avait arrêté l'incendie de la ville tout en pissant sur le feu. Oui. Bon, j'ai une histoire derrière tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible de faire une annonce? Donc, moi, je m'appelle Benoît et je vis... Tu t'appelles pas Benoît?
depuis 10 ans avec Luc, là, mon copain. Oui. Et voilà, on aimerait trouver une mère porteuse qui pourrait nous faire un petit enfant. Oui, alors, vous voulez que je fasse une annonce qu'une mère... Ce serait très très gentil, Jackie. Oui, alors voilà. Alors, donc, on va faire l'annonce, hein, Dorian. Si tu veux, mais je crois que c'est un usurpateur. Mais non. Je Benoît, pense. tu n'es pas un usurpateur. Il ose pas se dénoncer, mais il s'appelle pas Benoît. Si, il s'appelle Benoît. Benoît. Je pense pas qu'il s'appelle Benoît. Comment? Tu t'appelles bien Benoît. Ah oui, oui. Bon, voilà. Alors, Benoît, je suis pas sûr. si vous voulez que Benoît ait Luc est un enfant, chère mère porteuse, déjà appelez-moi au 08 92 780 777, 08 92 780 777, et je vous retransmettrai après le numéro de téléphone de Benoît. Ça va, Benoît? C'est très gentil. Et à qui je peux donner mon numéro de téléphone? Est-il possible d'avoir le standard? Oui, je vais te repasser le standard, Benoît. Merci, c'est très gentil à vous, Jackie. Au revoir, Benoît. Au revoir, merci beaucoup. Bisous. Ciao. Allez, ciao. Il est parfait, Benoît, hein, applaudissements, il est très très bien. Donc s'il y a une mère porteuse qui regarde le JJDA ou un père porteur, hein, on ne sait jamais, bah vous appelez, le numéro est là. On continue. Donc, je vous parlais donc justement de Carla Bruni et ses propos donc sur le mariage gay, elle est totalement pour. Je vais donc immédiatement appeler le maire du 8e arrondissement, Monsieur François Lebel, qui, je vous le rappelle, est contre le mariage gay. Et j'aimerais l'inviter à la prochaine Gay Pride et terminer la soirée avec lui au Queen. Jean-Paul, tu es déjà allé au Queen? Oui, je suis allé au Queen et j'ai même chanté Nicky Larson là-bas. Quoi, tu as chanté Nicky Larson oui, au Queen? Exactement. Et alors, tu es un franc succès? Oui, c'était très bien. Oui. Ça remonte à 12-13 ans. 12-13 ans. Il y avait Voilà. de jeunes garçons autour de toi qui chantaient avec toi Nicky Larson? Il y avait des filles aussi, hein? Oui, au Queen. Oui, exactement. C'est n'importe quoi, là. Mais non, pas du tout. Il y a aussi des filles au Queen. Bon, faut pas très bien. croire. Je vais donc appeler François Lebel, donc le maire du 8e arrondissement. C'est parti. Tu te rends compte, Florian? À qui on a affaire, là? C'est parti. Monsieur François Lebel, donc le maire du 8e arrondissement. Farouche. Oh là là. Opposant au mariage gay. Allô, allô, Jean-Paul, je n'entends pas le... Allô? 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 Allô, mairie du 8e arrondissement? Oui? Bonjour, je me présente, je suis Jackie, animateur du JJDA sur la chaîne de la TNT IDF1. Vous êtes d'ailleurs en direct absolu. Pourrais-je parler à monsieur François Lebel? Ne quittez pas. Merci beaucoup. Est-ce que je vais avoir François Lebel? Le suspense est insoutenable. Il m'a raccroché au téléphone? C'est mal connaître Jackie du JJDA, je vais rappeler la mairie du 8e. Jean-Paul, c'est bon, je peux rappeler la mairie du 8e? Tu es prêt là, hein? Tu es au taquet, Jean-Paul? Très bien. C'est parfait. Hop, hop. Il m'a raccroché au nez, mais je vais lui dire qu'on a été coupé. Jean-François Coupé, oui, bien, c'est bien, Jean-Paul. Très en verve, Jean-Paul. Alors, est-ce qu'il va m'en connaître mon numéro qui n'est pas masqué? Bah oui, tout le problème est là. Ça sonne. Ça sonne. Il ne me répond plus, le bougre. Hein? Allô, allô? On ne me répond plus, la mairie du 8e arrondissement? Pour essayer de joindre monsieur François Lebel? Ah, je pense que je vais être obligé de raccrocher. Je vais raccrocher et je poursuis donc les news médias. Eh bien, cette news média est une news télévision. D'après mon confrère TV Mag, l'animateur Pascal Bataille, vous vous souvenez de Pascal Bataille? Tu connais Pascal Bataille, Jean-Paul? Oui, bien sûr. Hein? Très bien. Règle ses comptes. Il évoque les problèmes avec Koé, la chute de sa société de production et sa séparation avec Laurent Fontaine. Une interview sans langue de bois, comme peut l'être l'animateur, donc, a commencé sur la chute de sa société de production. Il dit « Ça a été un accident industriel pour notre société de production Loribel qui a conduit à sa liquidation avec les conséquences sociales qui en ont découlé. » Sur sa séparation avec Laurent Fontaine, je vous rappelle que Laurent Fontaine et Pascal Bataille présentaient une émission qui s'appelait, Jean-Paul? Il n'y a que la vérité qui compte.
Tu t'en souviens? Ah, bah, très bien. Bon. Alors, sur Laurent Fontaine, nous avions envie d'autre chose et d'explorer chacun notre chemin. Laurent passe beaucoup de temps au Maroc, il est tout bronzé, c'est intéressant. Moi, j'ai continué mes activités à Paris. Ça ne nous empêche pas de nous voir de temps en temps. Comme un vieux couple, nous pourrions retravailler ensemble, même si aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité. Et enfin, sur Coé, il a contribué à mettre notre société de production en difficulté en nous spoliant de la méthode Coé, alors que Laurent et moi-même l'avions inventée et que nous étions battus pour qu'il la présente. À l'époque, personne ne voulait de Coé à TF1. Pour nous remercier, il nous a totalement évincés de cette production. Je n'en garde aucune amertume, d'autant que, en se produisant tout seul, il est allé au bain. C'est une expression donc de Pascal Bataille. Je vais donc évidemment appeler mon ami Sébastien Coé pour lui demander s'il peut m'inviter à Saint-Martin pour les fêtes de fin d'année. Ça pourrait être très sympathique. N'est-ce pas, Jean-Paul? Bon. Alors, on appelle Coé? Allez, jingle, on appelle Coé. J'aimerais aussi savoir ses versions des faits, quand même. Hein? Parce que bon... Je vais lui demander d'ailleurs s'il a lu les propos de Pascal Bataille. Ça sonne. Ça sonne. Est-ce que Sébastien Coé va me répondre ou non? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Coé? Vous faites erreur, monsieur. Pardon? Vous faites erreur, c'est pas le numéro, c'est pas le bon numéro. Oui, vous êtes sûr? Ah oui, tout à fait, monsieur. Ah, mais vous êtes qui, vous? Bonsoir. Hein? Oh, là, elles veulent pas parler avec moi, là. Hein. Ça va pas, là. Bon, allez, on continue. C'est parti. Dernière news média, télévision. L'animatrice, mon amie la divine Faustine Bollert, présente dès ce soir, sur la petite chaîne préhistorique M6, le meilleur pâtissier. Et oui, l'émission s'appelle donc le meilleur pâtissier. Un nouveau concours de desserts. Ils sont 10, entre 22 et 62 ans. Ils viennent de toute la France. Ils ont en commun une même passion pour la pâtisserie et vont s'affronter dans un grand concours pour devenir le meilleur pâtissier amateur de France. À la clé, voire éditer leur propre livre de recettes. Le célèbre chef étoilé Cyril Lignac et Mercotte, mamie gâteau et blogueuse spécialisée, devront les départager au terme d'une série d'épreuves. Je vais donc évidemment appeler la divine Faustine Bollert pour lui demander combien de kilos elle a pris sur le tournage. Parce qu'à mon avis, elle a dû se gaver de pâtisserie. C'est parti, j'appelle Faustine Bollert. Voilà. Si vous voulez m'appeler, le numéro est derrière vous, hein. Vous avez des questions à me poser. Pardon? Oui, derrière moi, pas derrière vous. 08 92 780 777. Merci, Divine Cathy. Il est là, quoi. Il se voit. Hein, c'est là. Bon, j'essaye d'appeler Faustine Bollert. Qui présente d'ailleurs également 100% Mag. Je tiens à le préciser. Ah, Isabelle revient. Bonjour, je ne peux malheureusement pas vous répondre pour le moment, mais n'hésitez pas. Alors Faustine, tu n'es pas là? Je vous rappellerai dès que je pourrai. À plus tard. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Faustine, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 19h au 08 92 780 777? On appuie très fort. Soisic. Au 08 92 780 777. J'aimerais te souhaiter bonne chance pour ta nouvelle émission que tu démarres ce soir sur la petite chaîne préhistorique qui descend. M6, hein? Voilà, sur les desserts. Voilà, allez, je t'embrasse, bisous. Bon, foi de Jackie, je vais essayer de rappeler la mairie du 8e, M. François Lebel, qui est contre le mariage gay. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul? Peut-être que 10 minutes après, il ne se souvient plus du numéro masqué. Non, je pense qu'il faut avoir son avis, exactement. C'est important de l'avoir. Oui, c'est important. Merci. J'appelle donc M. François Lebel. Merci, Isabelle. Jean-Paul Césari. Oui, mais il faut le remettre, Isabelle. Ça y est, c'est remis, monsieur Jackie. Tu es près du téléphone, Isabelle. C'est ta place, désormais. Oui. C'est très bien. Au cas où, si c'est un téléphone. Ça sonne. Est-ce qu'il va me prendre le téléphone?
J'essaie donc de joindre une dernière fois M. François Lebel, un garçon charmant. J'ai jamais réussi à l'avoir. Pourtant, j'aimerais passer une soirée avec lui au Queen, l'emmener à la Gay Pride. La mairie du 8e ne répond plus. Que se passe-t-il? C'est terrible. Il est 6h05, Jackie, c'est normal. Il est 18h05, c'est exact. Bah oui, mais bon. Ah oui, mais bon. Bon, bah tant pis, je n'aurai pas M. François Lebel. C'est fâcheux. C'est donc, Isabelle, il Oui, faut que tu monsieur. viennes par ici, Oui, monsieur prendre ton Jackie. panneau jingle. Non, mais cymbales, monsieur Jackie. Oui, les cymbales, c'est vrai, c'est moi qui prends le panneau votre jingle. émission. Isabelle. Oh, Jackie. C'était donc les news médias du JJDA. Jingle. Ta ta la, ta la ta la 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 ta la. Et maintenant, nous allons passer aux news people. Ah, effectivement. Hein? Oui. Donc là, tu as tes cymbales aussi et je prends le Aussi. panneau jingle. Effectivement. Voici donc les news people du JJDA. Tan, talan, 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 talan. Bravo. Première news people. Ça va, Isabelle? Vous allez très bien, monsieur Jackie. Tu grossis de jour en jour, Ah je oui. vois. De profil, en tout cas. De face, je sais pas, mais de profil. Merci. Téléphone. Sauvé par le gong. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Comment t'appelles-tu? Oui, bonjour Jackie, c'est Elodie. J'appelle pour pousser un coup de gueule. J'ai entendu Benoît au téléphone tout à l'heure à l'antenne. Oui. C'est quoi cette histoire de couple d'homos qui veulent adopter un enfant avec une mère porteuse, quoi? Bah, Non mais où on va? Bah, je sais pas où on va. Il aimerait avoir une mère porteuse. Est-ce que tu serais d'accord de jouer le rôle de mère porteuse? Ah non mais jamais de la vie, quoi. C'est Pourquoi? pas possible. C'est pas normal. C'est pas. C'est un homme et une femme pour faire un enfant. C'est voilà. C'est hors de question. Ah, pour toi, c'est un homme et une femme. Ah oui, oui, complètement. Hein. Donc tu es contre les couples homosexuels? Oui, je suis contre. Enfin, pas contre eux, mais contre le fait qu'ils passent par des mères porteuses, quoi. C'est Est-ce pas que tu normal. es également contre le mariage gay? Un peu, ouais. Ah oui, tu es contre tout, quoi. Non, pas contre tout. Ils peuvent faire des choses ensemble, hein, des cochonneries s'ils veulent, mais pas. Mais toi, des cochonneries, c'est pas des cochonneries. T'en fais bien des cochonneries, toi, Elodie, non? Oui, avec mon mec. Ah ouais, uniquement avec ton mec ou tu débordes un peu, Elodie? Ça peut arriver, mais qu'avec des mecs, hein. Qu'avec des mecs. Pas avec des femmes. Donc t'es pas très fidèle à ton mec, quoi. Ah si, il est là. Toujours. Ah, il est hyper présent, mais de temps en temps, tu dérapes. Non, non, il est avec moi tout le temps. Et tu n'as jamais eu d'expérience homosexuelle? Non, jamais. Ça ne te tente pas du tout? Ça me tente pas et ça me tentera jamais. Et franchement, je suis pas d'accord que les gens appellent pour dire ce genre de choses, quoi. Donc je voulais passer un petit coup de gueule parce que j'écoute votre émission. Ouais, tu la regardes aussi, non? Et tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bon, mais Elodie, tu fais quoi dans la vie? Je suis boulangère. Ah bon? Oui, Où ça? dans Paris. Dans Paris? D'accord. fait. Bah viens me voir avec du pain au chocolat, des croissants, des viennoiseries, quoi. Ouais, le matin, je pourrais apporter ça sans problème. Bah oui, mais le matin, je suis pas là. Moi, je suis en direct de 17h30 à 19h. Pour le goûter, quoi, 17h30. Ah, pour le goûter. Bah, ok. Ok, je viendrai livrer avec. Bah, comme ça, on viendra avec mon copain et on viendra avec la camionnette pour ramener les baguettes et les croissants. Ok, donc tu refuses d'être une mère porteuse. Ah non, moi, je veux pas être une mère porteuse, non. Non, non, sans façon. D'accord. Bon, bah, Donc voilà. on reste copains, Elodie. Bon, on reste quand même copains, Jackie. D'accord, ça marche. Allez, au revoir. Plein de bisous, au revoir. Au revoir. Bon, bah voilà, Benoît, j'ai fait une annonce, mais je sais pas ce qui se passe là pour l'instant. Il n'y a pas de. Bon, voilà. C'est comme ça, hein. Moi, j'y peux rien, moi. Bon, voilà. Bon, alors, l'heure tourne, 18h10. Ai-je le temps de faire une news people, Isabelle? Je ne sais pas, monsieur Jackie, c'est vous qui décidez, c'est votre émission. Eh oui, le suspense, c'est insoutenable. Il faut que je rende l'antenne à 19h. J'ai 2 invités. Allez, une. Une. Allez, une. Soyons fous. Soyons fous, j'en fais une. Il faut que je la choisisse bien, alors. Choisissez-la bien, monsieur Jackie. Hein? Alors, je fais une news people. Bah oui, je fais une news people, mais laquelle? Amstram, gram, piqué. Ah bah voilà, je vais faire celle-là, elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Elles sont toutes bien, mais celle-là est très bien. Télévision, donc d'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi, combien vont gagner? Je l'ai dit déjà, non. Non, je ne l'ai pas dit. Combien vont gagner les membres les membres du jury du télécrochet Nouvelle Star, qui revient sur la chaîne préhistorique de la TNT D8 à partir du début du mois de décembre. Non, ce sont que des nouvelles fraîches, hein, je plaisantais.
J'écris mes news de jour en jour. N'est-ce pas, Isabelle? Mais oui, monsieur Hein Jackie, je suis à vos côtés tous les jours. Oui. Bon, alors je vais vous dire ce montant d'ailleurs. Le montant des cachets des deux des jurés du programme qui revient après avoir mis en sommeil sur la petite chaîne Prestory qui descend M6 a été dévoilé. André Manoukian va gagner 150 000 €. Oh. C'est sympa, hein? Oui. Et le chanteur Sinclair, lui, sera payé 120 000 €. Sympathique aussi. On ne connaît pas dans l'immédiat les salaires des autres membres du jury, et en particulier celui de la divine Morane, mais il devrait être au-dessus des 100 000 €. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Voilà. Eh bien, l'heure tourne, il est 18h12, c'est donc la fin des News People. Oh. Je vais donc me saisir du panneau jingle. Et moi de mes cymbales. Tout le monde est prêt? Oui. C'était donc les News People du JJDA. Jingle. Tan taran, 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 taran. Il n'a plus de souffle, Isabelle? Je m'essouffle très rapidement, monsieur Jackie. Bon, toujours pas de... rien de neuf pour le papa de ton bébé? Bah non, je personne n'a appelé? L'Ardèche, Même c'est sur pas ton mal. Je partirai ce week-end en Ardèche. Bon, alors, vous qui habitez l'Ardèche, tous les hommes qui habitent l'Ardèche... Les Ardéchois. Les Ardéchois et les Ardéchoises, si vous croisez Isabelle, attention. Attention, parce qu'elle va vous demander si vous êtes le père de son bébé. Hein? C'est ce que tu vas demander? Oui, très bien. Très bien. It's been a Ardèche night. Oui, monsieur Jackie. Tu comprends le jeu de mots? Ardèche night, Ardèche Bah, en fait, night. j'ai pas fait d'allemand, mais je comprends. Oui, mais c'est de l'anglais, hein. Les Beatles. Ah, bon, d'accord. J'ai pas fait d'allemand. Alors, je vais vous expliquer. Ah, elle est parfaite, Isabelle. Alors, elle va en Ardèche. La chanson des Beatles s'appelle It's been a Ardèche night. Et moi, je fais un jeu de mots. Je dis It's been a Ardèche night. Elle m'a dit, j'ai pas fait d'allemand. Bon. Non, mais elle est gentille, Isabelle, sinon. Hein, elle est gentille. Elle est gentille, c'est déjà ça. Allez. Fatiguée. Bon, alors, dans quelques instants, eh bien, je recevrai Olivier Richard pour son magnifique ouvrage Manga, les 120 incontournables. Applaudissements pour Olivier Richard, qui sera avec moi dans quelques instants. Voilà. It's been a Ardèche night, c'est de l'allemand, ça me l'a jamais sorti celle-là. Allez. Et maintenant, voici une séquence, mais une séquence extrêmement importante au JJDA. Voici donc... Les pubs. Oui, les pubs. Pubs, c'est quoi? C'est du français, de l'anglais, Isabelle? Les pubs. Pubs, oui, c'est ça. Ouais. Voici donc les pubs pour Isabelle. Allez, c'est parti. À tout de suite. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. Voici les pubs.